Aujourd'hui, je vais vous montrer l'envers du décor. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je faisais pour réaliser les vidéos. Je pense que ça peut vous intéresser pour vous qui êtes abonné. Et puis, ça peut intéresser les gens qui voudraient se lancer dans les vidéos, puisque c'est quelque chose aujourd'hui qui peut intéresser, je pense, beaucoup de monde. Et il y a beaucoup d'écueils à passer pour arriver à avoir des vidéos en ligne, et puis aussi après intéresser des gens à s'abonner aux vidéos, puisque ce qui est important, c'est pas qu'elles soient vues, c'est qu'on ait des abonnés, puisque vous savez que sur YouTube, il n'y a que les abonnés qui comptent. Si vous regardez cette vidéo, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner aussi. C'est un geste simple qui vous permet de recevoir les notifications quand je fais des nouvelles vidéos. Et surtout, moi, ça me permet de valoriser le travail auprès de YouTube. Et vous savez que YouTube, plus vous avez d'abonnés, plus il vous propose de services que vous pouvez proposer aux abonnés, mais aussi que YouTube peut vous proposer à vous qui réalisez des vidéos. Et c'est important que je puisse avoir le maximum d'abonnés. Alors, si ça vous convient, cliquez, et ça va me permettre de progresser, et je vous en remercie par avance. Alors là, je vais incruster des vidéos. Je vais vous montrer le lieu de tournage, en fait, là où je suis actuellement. Alors bon, j'ai un fond vert. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, je suis allé dans un magasin de tissus et j'ai acheté un drap vert. Voilà, du tissu vert que j'ai attaché au plafond, et qui me permet d'avoir ce fond et qui me permet d'incruster du coup tout ce que je veux. C'est, je trouve, plus pratique que d'avoir un vrai décor, puisque là, j'ai pas les moyens d'avoir un décor spécialement dédié studio, et je veux pas non plus me mettre tout le temps dans le salon ou quoi, parce que je suis pas tout seul, donc ça ferait du mouvement. Donc du coup, j'ai décidé d'utiliser le drap vert, et c'est quelque chose qui permet au montage, donc en post-production, de pouvoir faire mes incrustations. Moi, j'ai aussi acheté des vidéos sur des banques de vidéos qui permettent d'avoir les incrustations que vous connaissez dans mes vidéos, donc soit la Terre qui tourne, il y en a deux, soit des gens dans des bureaux, soit une espèce d'écran de hacker, voilà. Donc ça, c'est la matière première pour pouvoir faire des vidéos. Ensuite, pour le son, donc j'ai un micro Rode là que vous voyez normalement à l'écran, donc c'est un micro sans fil qui est relié à la caméra. Je parle du son en premier parce que c'est le plus important. Au départ, je pensais que c'était la caméra quand j'ai commencé, donc j'avais acheté une belle caméra, mais en fait, une belle caméra avec un son nul, les gens ne restent pas. Donc en fait, après, j'ai dû travailler le son, et le son, c'est plus cher finalement qu'une bonne caméra. Et donc, c'est un peu un investissement important d'avoir d'abord du bon son. Avant d'acheter une caméra, moi, j'achèterais des bons micros. Deuxième chose que j'ai acheté, c'est du coup bien la caméra. J'ai acheté une caméra 4K. Donc au départ, dans mes vidéos, c'était pas une caméra 4K, puisqu'il y a 10 ans, il n'y en avait pas, c'était une caméra HD. Là, c'est une caméra 4K. Je suis resté avec Sony. Donc moi, j'utilise pas un appareil photo. Il y a beaucoup qui tournent avec du Canon. Donc, si vous regardez un petit peu ce qui se fait, moi, je suis resté avec Sony en caméra. Et je suis assez content du résultat, de la possibilité de filmer même quand c'est pas trop en lumière. Ici, par exemple, là, actuellement, j'ai pas mis de lumière pour vous montrer ce que ça pouvait donner, et j'ai pas mis de fond vert. Donc là, on est sur un vrai décor de la pièce que j'utilise et qui permet justement de pouvoir travailler dans ces conditions. Alors, troisième investissement que j'ai fait, c'est l'éclairage. Au départ, j'essayais d'allumer les lumières de la pièce. Ça ne sert à rien du tout, donc j'ai acheté un vrai éclairage professionnel, donc une grande lampe LED que je mets devant, et puis j'ai des petites lampes que je mets sur les côtés. Alors je vais mettre les vidéos là pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est un équipement qui permet d'avoir de belles lumières, de beaux contrastes, et de pouvoir travailler ensuite. Donc la caméra, elle travaille en grande lumière, donc elle est plus précise, et ensuite en production, c'est plus facile aussi de travailler avec le fond vert, puisque sinon ça fait un fond qui est pas vraiment net, et ça fait des contours autour de moi, un peu jaune fluo vert là, donc c'est pas très joli. On voit ça aussi des fois à la télé, ce qui est plus étonnant parce qu'eux ils ont plus de moyens. Donc c'est un sujet très important, la lumière, en troisième sujet. Donc micro, caméra, lumière, dans l'ordre. Je pense que c'est comme ça qu'il faut investir pour commencer à faire des vidéos. Alors, autre point pour faire des vidéos, c'est qu'il faut trouver un sujet. Et souvent, les sujets qui nous intéressent, ça n'intéresse personne d'autre. Donc, il faut trouver un sujet et s'y tenir. Moi, j'ai plusieurs sujets. Alors, du coup, ça disperse un peu mon audience. Mais moi, j'ai décidé de
rester sur ce que j'aime, et je vais bien arriver à intéresser un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de followers qui suivent la chaîne toutes les semaines, et j'ai réussi comme ça à créer ce public. Donc je parle d'automobile, mais je parle pas de voiture. Je parle de technologie autour de l'automobile, en particulier la technologie embarquée, donc les logiciels qui permettent de piloter les voitures à distance. Je parle de smartphones de temps en temps, et notamment de smartphones un peu différents, parce que sinon il y a tellement de gens qui le font. Je parle aussi de sobriété et de numérique au sens large, en intégrant dans le discours en fait la dimension réglementaire qui est en train de s'abattre sur nous dans le domaine du numérique. Et ça, c'est en lien avec mon travail, et donc du coup je suis assez bien documenté. Alors pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos, c'est aussi une question qu'on peut se poser. On va dire que vous me l'avez posée, comme ça je vais y répondre. Donc ça a commencé en 2011, les vidéos, si vous recherchez les plus vieilles, donc c'est assez drôle. Donc du coup, moi j'ai décidé de faire ça parce que je voulais partager un certain nombre de sujets, et la télévision ne parle pas de ces sujets, elle parle très peu de numérique. Et surtout sur YouTube, c'était assez facile de le faire avec une caméra à quelques centaines d'euros. Donc j'ai commencé avec une toute petite caméra alors pour les 2 premiers numéros. Puis c'est après que j'ai commencé à investir, parce qu'en fait très vite on voit qu'on est limité et que la qualité est pas au rendez-vous. Donc j'ai commencé comme ça. On a commencé à 2 en fait, donc du coup on pouvait travailler sur des sujets différents. Et du coup, pourquoi le nom XY Mag? Eh bien, le nom XY Mag, ça vient justement de homme-femme. Donc au départ, on était un homme, une femme, et de la différence entre la perception masculine, féminine sur ces sujets. Aujourd'hui, je travaille plutôt seul en présentation, donc du coup, le nom est resté parce que je trouve qu'il est bien, mais il n'y a plus ces différents points de vue. Alors une fois qu'on a filmé, qu'on a capté, qu'on a éclairé, etc., il faut faire le montage. Donc je vais vous montrer où est-ce que je monte. Donc j'ai un PC de bon niveau, assez bon niveau même pour faire le montage, donc qui me permet de travailler cet aspect post-production. Donc j'ai un logiciel de montage qui est pas un logiciel non plus hyper sophistiqué pour ce que je fais. Donc j'utilise Magix, c'est un logiciel allemand, qui me permet de faire ce dont j'ai besoin. Principalement, c'est d'incruster des images dans des images, et puis de faire quelques petits effets de mouvement de caméra pour avoir un montage plus dynamique. Mais ça, je dirais, vous trouvez largement ce qu'il faut sur YouTube pour vous expliquer comment on peut faire. Retour en studio pour changer un petit peu de décor. Donc, une fois que j'ai trouvé mon idée sur les thèmes que je vous indiquais, que j'ai rassemblé tous mes éléments pour tourner, là par exemple là on est dans un tournage, je vais sur le PC pour faire la production, la post-prod. Donc tout ça, en fait, ça va me prendre quand même 3 bonnes heures à chaque fois que je fais une vidéo. Donc entre le moment en fait où je suis un peu en rédaction de l'idée, puisque pour chaque vidéo, vous savez que je fais un article, donc rédaction de l'idée, tournage, montage, mise en ligne. Ça prend ce temps-là, c'est un minimum ce temps-là. Après, des fois ça prend plus quand je fais aussi des shorts, donc je prends la vidéo longue et je la transforme en plein de petites vidéos. Là, ça prend plus de temps, mais en général, je le fais en décalé. Le week-end, je fais les tournages et la mise en ligne, et la semaine, je fais les shorts, et ensuite la semaine d'après, je publie les shorts par rapport à la vidéo qui a été tournée au début. Voilà un petit peu l'organisation du travail que j'ai. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps parce que si j'ai peu de moyens, donc forcément quand on a les moyens, on va dire très amateurs, c'est plus long que quand on a des moyens très professionnels. Je pense au PC aujourd'hui, sur un PC pour faire de la 4K, avec le PC que j'ai, qui est pourtant pas un PC d'entrée de gamme. Par exemple, si je veux faire 30 minutes de 4K, si je veux le transformer je tourne 30 minutes de 4K en vidéo, je veux le transformer en un film 4K de 30 minutes, rien que le fait de le travailler pour que ça devienne une vidéo que je peux mettre sur YouTube, ça va prendre le double de temps. Donc il y a 1 heure de moulinage si je veux utiliser la vidéo. Donc bien sûr, si plus le PC est puissant, plus le temps se réduit, beaucoup. Là aujourd'hui, j'en suis sur ces temps-là, donc il y a beaucoup de temps de perdu sur la compilation de la vidéo finale, donc à partir du logiciel de montage. Quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer. Moi je dis allez, lancez-vous.
Par contre, pensez pas que vous allez avoir 1 million de followers le premier mois. C'est très très lent. Faut trouver les sujets. Vous voyez, sur plein de sujets, il y a déjà beaucoup de monde qui publie, qui sont déjà plus installés. Donc Google met en avant les gens qui ont le plus d'abonnés, qui ont le plus de vues. Donc il faut arriver très vite à créer de l'engagement. Donc le moyen de créer vite de l'engagement, c'est de faire des sujets polémiques, mais c'est pas le plus rigolo. Moi, je suis pas là pour me prendre la tête avec les commentaires. Moi, j'ai rarement des commentaires désagréables. J'ai plutôt des commentaires, on va dire, drôles ou des commentaires d'encouragement. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, il faut prévoir un budget. Parce qu'en fait, publier sur Internet, donc à part qu'il faut acheter le matériel, aussi, il faut acheter des logiciels pour le faire. Donc, le logiciel de montage vidéo, ça coûte très cher. Hein, ça peut coûter 400 € par an. Ça peut coûter moins, mais on fait pas les mêmes choses. Donc, c'est important d'avoir le logiciel. Avoir un PC pour faire des vidéos, c'est 1500 €. Et puis ensuite, si on veut faire la promo en fait de ces vidéos, il faut payer Google, il faut payer YouTube, il faut payer un certain nombre d'acteurs. Et là, aussi, il faut avoir des budgets. Je pense qu'aujourd'hui, pour démarrer, si on n'est pas un génie ou si on n'a pas vraiment un sujet que personne n'a pensé, il faut investir un petit peu en moteur de recherche pour être référencé. Alors moi, j'ai les deux, puisque j'ai la vidéo, j'ai le site. Donc sur le site, je paye aussi des licences pour que le site soit bien référencé sur certains sujets très pointus, parce que du coup, je sais que là, je suis moins nombreux. Là, en ce moment, on est en octobre 2023, les articles qui marchent le mieux, c'est tous les articles que j'ai faits sur les réparations, sur les Samsung Flip, vous savez, les téléphones qui se plient, parce qu'ils ont un défaut à l'usage, c'est que l'écran, le film qui protège l'écran s'abîme. Donc il y a toute une procédure pour le changer avec Samsung. On peut le faire soi-même pour 16 balles. Donc j'ai fait des vidéos là-dessus, ces vidéos qui marchent énormément et les articles qui marchent énormément parce qu'il y a beaucoup de recherches sur Google. Et il y a très peu de gens qui ont des articles ou des vidéos pointues comme celles que j'ai fait. Et ça, c'est quelque chose qui aussi est intéressant. Alors dernière chose, pour m'aider, vous pouvez vous abonner. Pour m'aider, vous pouvez contribuer financièrement sur Tipeee ou sur YouTube en cliquant sur les boutons sur lesquels vous pouvez faire des dons. La contrepartie, c'est que je vous mettrai votre nom au générique. Donc aujourd'hui, un générique au début, à la fin. Donc vous pourrez apparaître dessus comme étant une des personnes qui participent à la production. Je peux aussi vous associer sur d'autres contenus si vous avez des choses que vous voulez qu'on puisse communiquer. Vous pouvez participer aussi à la rédaction d'articles. Si vous avez trouvé un âme d'écrivain, de journaliste, mais que vous n'avez pas envie de monter un site ou que vous n'avez pas encore la possibilité de vous faire embaucher sur un site, moi je peux aussi vous aider en publiant les articles que vous souhaiteriez communiquer. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être fait, donc c'est une autre sorte de contribution. Voilà, il y a plein de manières de faire pour qu'on puisse améliorer la chaîne que vous regardez et que vous puissiez toutes les semaines avoir des vidéos de meilleure qualité. Voilà, conclusion sur ça, vous avez un petit peu découvert l'univers dans lequel je travaille et dans lequel je produis. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, ça fait 10 ans que ça dure, donc vous voyez, dans la durée, il faut s'inscrire. Et puis, j'ai pas pour le moment l'intention de m'arrêter, donc parce que j'ai toujours des choses intéressantes à vous raconter. Et je vous dis à bientôt.